Monsieur Dolivo, lorsqu'on suit votre discours qui est vraiment anticapitaliste, on a souvent l'impression que vous en avez marre des riches. Est-ce le cas? J'ai marre d'un système d'accumulation de profits gigantesques au profit d'une minorité, une toute petite minorité, qui gagne et qui a des revenus de plusieurs millions, voire de plusieurs milliards par année, alors que ça n'a aucun rapport avec la prestation de travail que ces personnes fournissent. Mais c'est l'économie du marché qui le veut actuellement, c'est-à-dire pour avoir des bons managers, on doit également leur proposer des salaires qui vont avec ce que propose le marché. Écoutez, ce raisonnement, je ne le suis pas, parce que ces bons managers, d'abord, souvent, c'est pas la qualité professionnelle de ces personnes qui est valorisée, mais c'est le fait qu'ils ont la capacité de spéculer, d'être dans la bourse. Donc c'est pas du tout une prestation de travail et une qualité, une formation, mais c'est le fait que ces personnes ont des ressources en termes financiers qui leur permet de faire boule de neige, si j'ose dire, du point de vue financier, et d'accumuler des milliards de manière illégitime. Mais ces milliards n'ont pas été accumulés de manière illégitime, ils ont quand même travaillé pour le mériter. Écoutez, ils ont signé un contrat de travail, il y a une relation contractuelle qui leur... Tout à fait, mais quand on voit les bonus des top managers, ça n'a rien à voir avec la prestation de travail. C'est au fond le résultat de la spéculation, par exemple sur la vente des matières premières, ou bien sur des rachats et des ventes d'entreprises qui se font sur le dos des peuples concernés, ou pour les matières premières, ou des salariés des entreprises concernées. Il s'agit véritablement d'un système de casino qui profite à des gros actionnaires et aux top managers. Mais comment faire alors pour mettre fin à tout cela? Eh bien, est-ce que vous avez une proposition concrète en nous disant j'aimerais telle action? Écoutez, il n'y a pas d'homme ou de femme providentielle dans une telle situation. C'est des mouvements comme ceux des indignés, par exemple, qui remettent en cause cette accumulation et au fond, cette concentration de la richesse sur 1% de la population mondiale au détriment des 99 autres pourcents, et qui dit aujourd'hui ce n'est pas possible de poursuivre cette logique folle d'accumulation de profits. Mais ça, on l'a compris que ce n'était pas possible. Que proposez-vous? Moi, ce que nous proposons, c'est que la richesse soit répartie entre chacun et chacune, et que aujourd'hui, en Europe comme dans d'autres pays, il n'y ait plus de working poor, de personnes à l'aide sociale ou qui doivent aller chercher dans les ordures ménagères de quoi se nourrir. Est-ce que vous n'êtes pas idéaliste là? Parce que ça, non, c'est juste aucun idéalisme. L'humanité produit suffisamment de richesse pour que chacun et chacune puisse satisfaire ses besoins. Le problème, c'est que cette richesse, elle est accaparée par une minorité, elle n'est pas répartie et distribuée à chacun et chacune selon ses besoins. Il s'agit au fond d'aller vers un autre type de société qu'une société qui est fondée sur la course au profit et la concurrence en faveur d'une petite minorité. Merci.